Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Hôtel F1, l'enseigne à très bas prix du groupe Accor, reprend la parole pour réaffirmer son positionnement low cost. Les messages provocateurs et le traité graphique minimaliste de cette nouvelle campagne signée Australie rappellent également, à travers la signature, la posture de la marque, ne payer que l'essentiel pour bien dormir. Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Stéphane Sabourin. Bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes directeur de la communication d'Accor Hôtellerie France. Absolument. Et à vos côtés, Hervé Brasbin. Bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes directeur commercial pour l'agence Australie. Alors, Stéphane Sabourin, on va commencer avec vous. On connaît bien le groupe Accor. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler un petit peu ce que représente cette marque Hôtel F1 au sein du portefeuille d'enseignes, de marques d'Accor? Alors, Hôtel F1, c'est la marque d'hôtel low cost du groupe. Le groupe Accor, aujourd'hui, est présent dans 90 pays, avec quasiment 5000 hôtels, plus de 500 000 chambres. Et on a tout un portefeuille de marques hôtelières dans le groupe qui vont du low cost jusqu'au luxe. Et l'entrée dans la gamme des produits Accor, c'est justement Hôtel F1, avec aujourd'hui quasi 250 hôtels en France exclusivement, qui sont des hôtels low cost, donc vraiment avec des premiers prix, puisque, et c'est un scoop, je vous le donne aujourd'hui, on lance même des chambres à 9 € cet hiver. Donc autant vous dire qu'on est vraiment le meilleur prix du marché et l'entrée de gamme sur le marché de l'hôtellerie aujourd'hui avec en chauffage France. pour 9 €? Alors avec chauffage pour 9 € avec même un lit. Une chambre, Incroyable. une douche, Une chambre, alors c'est justement tout le paradoxe de l'hôtellerie économique et encore plus de l'hôtellerie low cost, c'est d'arriver à fournir tous les services essentiels au plus juste prix, au prix le plus tiré au plus bas, sans renier sur les services. Donc je vous confirme, non seulement vous avez du chauffage, vous avez de l'air purifié, vous avez une fenêtre, vous avez un lit, vous avez une couette, vous avez un grand lit, et ce sont des chambres pour 2 ou 3 personnes. Et puis évidemment, on peut se laver, on peut faire tout ce qu'on fait dans un hôtel. Voilà. D'accord. Et vous avez d'autres marques Accor Hôtel dans le low cost, par exemple, par rapport à Étape Hôtel, qui fait partie aussi, qui est aussi sur le marché du low cost. Absolument. Quelle Alors, est en Étape quelques mots Hôtel, la différence? Est-ce que pour, c'est la cible, la clientèle qui est différente? Alors d'une part, il y a des différences effectivement de clientèle et d'attente au niveau de nos clients. Et puis il y a une différence si on segmente un tout petit peu d'un point de vue marketing. On a vraiment les caractéristiques du low cost au travers d'Hôtel F1, alors que Étape Hôtel, on la classifie plutôt comme de l'hôtellerie très économique. Et puis après, vous avez de l'hôtellerie économique que vous connaissez sous le nom de Ibis, par exemple. D'accord. Donc si on fait le range comme ça, en entrant dans le marché du plus bas prix au plus haut, on a le low cost avec Hôtel F1, Étape Hôtel, hôtellerie très économique, et ensuite Ibis Hôtel, les hôtels économiques. Donc il y a des différences notoires, et notamment pour vous répondre, sur la clientèle, on a une clientèle qui est beaucoup plus jeune chez Hôtel F1, 18-35 ans, qui constitue un vrai cœur de cible, notamment sur les séjours qu'on qualifie, nous, de séjours de loisirs. Et puis, dans les séjours dits d'affaires ou de business, comme on parle dans notre métier, on a un cœur de cible de clientèle très orienté BTP, bâtiments, travaux publics, des personnels qui vont sur des chantiers, qui vont se déplacer pendant 4-5 jours. Et ça, c'est extrêmement caractéristique de l'hôtellerie low cost. D'accord. Donc c'est ce qu'il y a de moins cher dans toute c'est l'offre. C'est le meilleur prix dans le groupe, c'est le meilleur prix en France. Rendez-vous compte, 9 € une chambre, alors c'est un tarif promu, bien sûr. Parce que moi j'avais lu à partir de 26 €. Voilà, sinon on est aux alentours de 26 € en prix moyen toute l'année, donc c'est juste... D'accord. Un dernier mot sur la clientèle, est-ce que c'est plus la clientèle est plus de loisirs ou plus professionnelle, ça a 55 ans? Alors c'est plutôt une clientèle, si on doit parler segmentation, affaires, puisqu'à 65% c'est de l'affaire et à 35% c'est du loisir. D'accord. Et avec des taux d'occupation qui sont toujours très très forts dans l'hôtellerie low cost. Bon, alors on va parler de cette campagne, et là vous ciblez plutôt une clientèle loisir à travers de cette campagne. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi un petit peu la stratégie de marque dans
dans laquelle s'inscrit cette campagne. Une stratégie qui a été initiée, je crois, instaurée dès 2009. Absolument. Avec le changement, parce que c'est ex-Formule. Absolument. Voilà. Absolument. Ces hôtels s'appelaient les hôtels Formule 1. Ils sont nés en 1984. C'est l'emblème, c'est assez iconique comme marque au niveau du low-cost. C'est vraiment la représentation du low-cost en France dans l'hôtellerie. Et je pense même au niveau mondial, parce qu'en 84, il fallait oser quand même lancer ce genre de concept. Et puis la marque a vécu, ça a vécu ce que vit une marque, c'est-à-dire avec des hauts, des bas. Déjà, parce que c'est une marque qui a déjà, je crois... un peu de 20 ans, oui. Plus de 20 ans. Ouais. Donc la stratégie, le positionnement low cost. Le positionnement low cost est dans l'ADN de la marque, et il est là depuis le départ. Sauf qu'on a fait évoluer le produit parce que les attentes de nos clients évoluent, les notions de confort évoluent. En rigolant un petit peu tout à l'heure, on parlait est-ce qu'il y a un lit où il y a même une couette. Vous voyez, il y a quelques années, la couette, ça n'existait pas. C'était des éléments de confort que même nous, tous, autant qu'on est chez nous, nous n'avions pas. Donc voilà, le produit, il a dû évoluer. Et donc en 2008, on a lancé une nouvelle génération de chambres. On a clarifié le positionnement de cette marque. On l'a un petit peu upgradé, si j'ose dire, en termes de qualité de produit, qualité de service. Et on en a profité pour changer également son nom. On est passé de Formule 1 à Hôtel F1, un nom plus court, plus dynamique, qui voulait vraiment revendiquer le renouveau de cette marque. Donc un renouveau qu'on retrouvait dans le produit, qu'on retrouvait dans sa politique de prix, de commercialisation et dans sa politique de communication. D'accord. Alors, payer moins, bouger plus, c'était la signature... C'était la signature en 2009, donc quand on l'a lancé. D'accord. Hervé en parlera mieux que moi, je pense, tout à l'heure, sur les aspects de création. Et puis aujourd'hui, la volonté, c'était d'une part de réancrer le fait qu'on est le moins cher du marché, et ça, c'est une vérité absolue, et c'est avant tout ce qu'on réclame à un low-coster, mais aussi, en tant qu'aiguillon, d'aller un petit peu agiter le marché, et ça, seul le leader peut se le permettre, et d'aller se poser les vraies questions, et d'aller un petit peu agir comme ça, comme aiguillonner un petit peu, être un peu le trouble-fête qui repose les bonnes questions. C'est tout le mérite de cette campagne. Hervé en parlera mieux que moi, parce que là, il y a des vrais insights. On va y venir. Alors, les objectifs pour Hôtel F1, puisque c'est une campagne grand public, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu pourquoi c'est une campagne grand public et quels sont précisément les objectifs de cette campagne? Alors sur cette campagne-là, on a souhaité avant tout s'adresser à la cible qu'on qualifie chez nous de cible loisir. Ouais. Donc ces fameux 18-35 ans, qui constituent le gros du cœur de cible de cette clientèle, et qui fréquentent les hôtels F1 à titre personnel pour aller voir des amis, pour aller à un concert, pour aller, que sais-je encore, à toute fin d'utilisation loisir, et donc prioritairement le week-end, même si on les trouve aussi un petit peu en semaine. Donc à ces gens-là, on n'allait pas leur parler de facilité d'usage, il fallait leur parler juste, leur parler vrai, et c'est une campagne qui avait avant tout pour objectif de réancrer Hôtel F1 comme la marque low cost sur cette clientèle-là, en réaffirmant toujours qu'on est le meilleur prix de la catégorie. D'accord. Et ne payer que l'essentiel pour bien dormir, c'est la signature de c'est pas vraiment la signature, mais c'est l'idée, c'est l'idée centrale de la campagne qui... D'accord. On va y venir tout de suite. Simplement, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu quels étaient les grands axes du brief. Bon, vous avez travaillé avec l'agence Australie, c'est pas une première collaboration. Et quels étaient donc les grands axes du brief pour cette campagne? Donc, on voulait reprendre la parole, comme je le disais tout à l'heure, sur ces jeunes. Oui. On voulait vraiment avoir un ton de communication qui soit très personnel. Aujourd'hui, le risque qu'on peut avoir quand on est dans les marques très économiques ou les marques low cost, c'est de se concentrer que sur le prix. Il y a toujours un mieux-disant dans le prix, et le prix, ça ne construit rien. Or, on a, nous, une vraie relation avec nos clients, et on voulait vraiment que cette campagne-là mette en avant cette relation, et un vrai discours, un vrai ton, un vrai parti pris. On verra qu'on abordera les accroches de ces campagnes, et on a choisi des médias qui sont des médias de proximité, l'affichage, qui est un média d'impact, parce qu'on voulait vraiment avoir des propos forts, la radio, sur lequel on a choisi des médias tactiques, et puis, comme cette clientèle est jeune, et on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, les réseaux sociaux, pas pour un effet de mode, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, le gros de notre clientèle, sur les 18-35, ils utilisent, en l'occurrence Facebook, pour ne pas le citer, de façon ultra quotidienne, ils y passent plus de 2 heures par jour, et on avait là une vraie proximité à retrouver avec nos clients, on parlera peut-être d'indicateurs de succès tout à l'heure, on va y parler, une campagne qui marche très très fort. D'accord. Alors, Hervé Brasbin, donc vous êtes directeur commercial pour l'agence Australie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous remettre cette campagne dans son contexte? C'est une campagne qui a débuté, je crois, en printemps. Oui, c'est ça, tout à fait. Nous rappeler un petit peu tout le dispositif de cette campagne. Alors, le dispositif, Stéphane a très bien synthétisé le brief et ce que eux souhaitaient par rapport à l'enseigne.
L'année d'avant, on était sur un concept de mobilité où on exprimait aux gens qu'en payant moins cher, ça permettait de bouger plus, ça permettait de partir plus souvent au week-end. Et là, la volonté de l'équipe, c'était vraiment de se réaffirmer comme le low coster de marché, comme le leader, et avec cette volonté un peu d'instaurer avec notre clientèle un dialogue, d'être vraiment impertinent, d'être un peu le troublion du marché. Donc partant de là, on s'est dit, en fin de compte, on va prendre le low cost pour ce qu'il est. Et en plus, vous le savez, le low cost se développe aujourd'hui sur tous les secteurs. C'est parti de l'aérien, et puis maintenant il y a même les salons de coiffure, jardinerie, enfin ça touche un peu tous les secteurs. Alors concernant au téléphone, il y a quand même une particularité qui était aussi pointée du doigt dans le brief, c'est qu'il y a un différentiel prix qui est quand même assez minime par rapport aux autres enseignes, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'aérien. Sans citer de marque, je vais à Marrakech, si je prends EasyJet ou je prends Air France, ou Royal Air Maroc, je vais avoir un différentiel de prix qui est quand même assez important. Dans l'hôtellerie low cost et versus l'hôtellerie économique, le différentiel de prix n'est quand même que de quelques euros. Donc on avait vraiment besoin de remarquer notre différence sur le fond et sur la forme. Sur le fond, l'idée qu'on a eue, c'est tout simplement de réaffirmer ce que c'est que le low cost. Et le low cost, vous savez, c'est en fin de compte, Carlos Ghosn l'avait défini, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a défini, l'a inventé, ou l'avait très bien exprimé quand ils avaient Renault avait lancé la Logan, c'est j'enlève, c'est 90% de la valeur d'usage du produit pour 60% de son prix. C'est-à-dire en gros, j'enlève 10% qui sont pas vraiment utiles, des gadgets, des trucs qui sont secondaires, qui sont intéressants, mais qui coûtent 40% du prix de l'objet que je vends. Donc nous, on s'est dit, en fin de compte, le low cost dans l'hôtellerie, c'est quoi pour Téléfin, c'est ne faire payer au client que ce qui est essentiel pour passer une bonne nuit. Et comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, il y a un lit grand, il y a une couette, il y a de la literie, enfin on n'est pas dans une cage à lapin, on est quand même dans un hôtel. Mais vous enlevez quand même 40% de ce qui est... là, c'est juste une analogie pour dire, je ne sais pas si le modèle économique est exactement le même en ce qui concerne le téléphone ou le Logan, mais disons qu'il y a chez au téléphone l'essentiel pour bien dormir. Pour bien dormir, c'est quoi? C'est une nuit, c'est une chambre propre, bien nettoyée, avec un lit correct, etc. Donc on est parti de cette idée-là, où en fin de compte on s'est dit on va questionner le marché, notre cible, sur en fin de compte qu'est-ce qui est essentiel pour bien dormir ou pas. Il y a des choses qui sont essentielles. Si j'ai pas de lit, c'est sûr que je risque en tout cas de mal dormir. Par contre, si j'ai une chambre de 80 mètres carrés, oui, c'est agréable, c'est plutôt sympa, mais est-ce que c'est fondamental pour bien dormir? Ça ne l'est-elle pas. Est-ce que j'ai besoin d'une vue sur la mer quand je dors? Pas forcément. Sachant quand même qu'effectivement, on s'est permis ce genre de choses parce que la consommation d'hôtels F1 d'abord sont des hôtels qui sont en périphérie urbaine, qui sont en bord d'autoroute, donc c'est vraiment, et c'est pas péjoratif, mais c'est de l'hôtellerie de passage, c'est-à-dire je vais, je traverse la France, j'arrive le soir tard, je dors, j'ai tout ce qu'il faut pour bien dormir, je prends ma douche le matin, au petit déjeuner, et je reprends la route et je continue. C'est pas de l'hôtellerie dans lequel on va rester, sauf les professionnels, qui vont rester plusieurs jours, mais dans le loisir, on va pas y passer 15 jours de vacances, normalement. Donc partant de là, on a cherché à valoriser cet aspect des choses. Et comme je disais, un autre élément du brief, c'était le besoin et le souci justement de valoriser cette cible. De montrer qu'en fin de compte, les gens qui consomment et qui vont dans l'hôtellerie low cost, ils ne le font pas forcément par défaut, par contrainte budgétaire, même si c'est une réalité économique, mais ils le font parce qu'ils ont compris qu'en fin de compte, il y a tout pour bien dormir, donc ça ne sert à rien de payer plus cher. Ça c'est essentiel, c'est un vrai choix assumé, hein. C'est pas un choix par défaut. Voilà. On a souvent cette image-là parce qu'elle est pratique, je dirais, dans nos esprits, parce qu'on aime bien travailler par défaut et raisonner par défaut. C'est un vrai choix assumé, c'est un choix de l'intelligence, c'est-à-dire je sais que je n'ai pas tout dedans, mais ça me convient très bien. J'ai tout en tout cas pour bien dormir. Et c'est vrai que dans le brief, quand Stéphane nous a briefé, il y avait un parallèle par exemple avec Eram. À quoi ça sert de dépenser? Pourquoi dépenser plus? C'est-à-dire, en fin de compte, vous avez la possibilité, vous consommateurs, d'accéder à une hôtellerie supérieure si ça vous fait plaisir, mais en tout cas là, il y a tout ce qu'il faut pour bien dormir, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc maintenant, à vous de juger. D'accord, ok, mais vous vous adressez, c'est quand même une campagne qui s'adresse aux jeunes, avec des partis pris créatifs, en tout cas c'est ce qui apparaît dans les partis pris créatifs. Alors est-ce que vous nous expliquez deux films, il y a deux films, peut-être nous raconter quelques mots, pourquoi vous avez
puisque vous dites que ça doit s'adresser à tous les gens qui recherchent à payer uniquement l'essentiel, mais malgré tout, vous ciblez des jeunes par je vais y venir sur les films viraux sur Facebook, films, puisqu'effectivement, il y a un dispositif Facebook qui vient de démarrer là, début septembre, enfin mi-septembre, très fort. Mais c'est vrai que la campagne, on l'a relancée avec un média, même proximité, mais qui est quand même un média large grand public, qui est l'affichage. Donc il y a eu une volonté de questionner, j'allais dire, non pas la France entière, mais vraiment tout le monde. Donc les partis pris qu'on a eu, en fin de compte, ils sont assez simples. On a récupéré et utilisé les codes du low cost, c'est-à-dire quand on est low coster, il faut que la communication, ça se sente. Donc c'est plutôt quand on regarde les EasyJet, les Transavia, ces gens-là, c'est toujours des codes assez simples. Il n'y a pas, je dirais, de luxe dans la communication. Elle est là pour dire pas cher, pour dire low coster. Donc on a travaillé en plus la marque à des codes noirs et blancs, voilà, et orange et noir. Donc on a récupéré tout simplement, vous voyez, les codes de la marque, et avec donc en fin de compte une approche qui dit, par exemple, si je prends celle-ci, vous profitez de la vue sur mer, vous, quand vous dormez, où on pose une question, voilà, aux personnes, où on se dit, bah oui, effectivement, quand je dors, j'ai les yeux fermés, donc la vue sur la mer, ça n'est peut-être pas forcément utile. Donc ça, je dirais, c'est le premier volet. Le deuxième dont vous venez de parler, qui est Facebook, là, donc, évidemment, volonté d'aller titiller la cible des Jones, les digitaux résidents, qui faire un peu la marque des, la marque des jeunes. Hein. La marque des jeunes. En tout cas sur et sur le net, là, avec une volonté commune de faire d'un point de faiblesse de l'enseigne, qui peut être perçu en tout cas comme un point de faiblesse, un véritable point de force. Ce point de faiblesse, si vous avez été chez Hôtel F1, généralement les femmes le remarquent plus facilement que les hommes, c'est le fait que les toilettes ne sont pas dans la chambre, elles sont sur le palier, elles sont des toilettes un peu automatisées et collectives, puisqu'elles desservent plusieurs chambres. Donc ça peut avoir évidemment perçu comme un peu un manque d'intimité pour certaines personnes. Nous, on s'est dit, on va en faire un vrai point de force. Parce qu'effectivement, quand on va aux toilettes, il peut se passer des choses dont nous seuls voulons profiter, et pas forcément la personne avec qui on est dans la chambre. Donc on a on a fait ensemble 2 petits films viraux qui montrent de manière plutôt potache, parce que la cible est potache, ce qui se passe quand les toilettes sont dans la chambre et que une des 2 personnes de couple se trouve dans les toilettes et que l'autre pas, et qu'il entend ou qu'il sent des choses. Voilà, ça peut poser des désagréments. C'est potache, mais il faut être clair, c'est complètement assumé. Il n'y a pas de toilette chez Hôtel F1 dans la chambre. Certains considèrent que ça peut être handicapant. On a pris le contre-pied. On considère que lorsqu'on est jeune, puisque c'est bien cette clientèle qu'on s'adresse, jeune et en couple, et qu'on est dans un hôtel, qu'on est en week-end là, bien au contraire, ça peut être extrêmement handicapant d'avoir les toilettes dans la chambre. C'est un contre-pied publicitaire, c'est évidemment potache, c'est évidemment nourri par Facebook, et je dirais, on est un peu dans le jackass, dans la grosse farce, mais ça on l'assume complètement. Ça reste élégant quand même. Ça reste très élégant, sinon on l'aurait pas acheté. Ça reste très élégant trading, mais bon voilà, on s'adresse à une clientèle de jeunes, on en connaît les ressorts, mais c'est complètement assumé. C'est pas du tout une campagne pour votre cible plus professionnelle. Par ricochet, il y a des faits, je sais que quand Stéphane et Damien en avaient parlé, c'est que il y a aussi un complexe du réseau. Ça faisait partie de l'embrief. Il y a un complexe du réseau, parce que ce sont quand même les hôtels qui datent de 85. Voilà. Et donc, pour eux, c'est un point de faiblesse, et nous, on a fait un point de force. Donc là, pour eux, ça devient... Et pour répondre à votre question, ce qui est vrai sur une clientèle loisir en jeune couple un week-end, l'est tout autant en semaine quand vous avez 2 collaborateurs qui vont sur une mission, sur un chantier pendant 3 jours ensemble sur une mission en déplacement, d'être tous les 2 en même temps avec on retrouve les mêmes problèmes d'intimité. En fait, on parle de quoi? On parle d'intimité. Voilà. D'accord. Alors, 1 minute pour terminer, pour nous parler un petit peu des premières... Donc, c'est qu'une campagne qui court toujours. Je crois qu'on peut toujours voir c'est essentiellement web, mais il y a aussi un petit peu de print et d'affichage. Il y a eu de l'affichage au printemps, il y a eu de l'affichage en septembre, il y a eu de la radio, évidemment, pendant les grands moments de transhumance l'été. Il y a eu des gens sur la route, donc des gens qui consomment de l'hôtel. Et là, Facebook qui vient de démarrer de manière très forte jusqu'à la fin de l'année. Et je pense même ça va continuer, parce que c'est un média qui permet de rentrer en contact et de nourrir surtout la relation, de créer une relation et de la nourrir en permanence avec notre cible. Sur l'affichage, pour vous donner quelques chiffres, on a plus de 9000 faces
hein, on couvre 85% du réseau. Les radios cet été, c'était Virgin, c'était Fun, c'était Sky, c'était voilà, les radios sur les jeunes. Et comme le disait Hervé, à cette période de transhumance pendant l'été, le petit stop-over quand vous arrêtez, c'est bien de s'arrêter justement à côté de la route des vacances. Ça tombe bien, c'est là où on est implanté, parce que sinon ça rallonge la route des vacances. Alors imaginez l'intérêt. Voilà. D'accord. Voilà, écoutez, on peut voir donc les films sur le site internet. Hein, sur Facebook et sur la page des FAO Téléphone. On peut réserver aussi. Et on peut réserver aussi, et je vous y invite. Et allez, je relance mon scoop de tout à l'heure. 9 € cet hiver la chambre, prix imbattable, jamais vu, mais dépêchez-vous, parce qu'à ce prix-là, on n'y en a pas pour tout le monde. C'est moins cher que les à Paris. Absolument. Voilà. Et sur Hôtel F1 et sur Facebook. Voilà. Très bien. Écoutez, on va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup, Stéphane Sabourin et Hervé Brasmin. Merci. Merci.